Bible. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Maman Maria va nous aider à la lecture. Matthieu 6, 9 à 15. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Prenons place. Tout le monde me regarde, mais nous connaissons tous cette prière. Notre Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui nous a montré aux apôtres comment vous devez prier. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Mais avec cette prière, cela n'était qu'un modèle. Un modèle que Jésus a voulu nous montrer pour imiter. En fait, Christ désigne les sujets qui devraient faire partir de nos prières. Il nous a donné un modèle et les sujets qu'on pouvait adopter pour faire une prière efficace. Le samedi passé, on a été bénis. Notre maman nous a parlé de Bartimée. En fait, Bartimée a fait une prière. Il a crié. Et notre maman dit, quand tu pries, il faut avoir un objectif. Il faut faire une prière précise. Et Bartimée avait un objectif. Il a fait une prière précise qui a arrêté Jésus. Mais quand tu fais une prière bien, ça arrête Jésus. Et nous retournons dans la Bible où notre Seigneur nous a donné un modèle. Ce n'est qu'un modèle, bien-aimé. Ce n'est pas une répétition ou récitation, voilà. Mais tu peux toujours prier avec ça. Je donne peut-être un exemple. Quand on a une fête, on achète un habit comme uniforme. Mais on ne nous oblige pas les modèles. Mais le modèle de l'habit, c'est la même chose. Et dès que tu cherches, tu prends un autre modèle de couleur. Donc tu n'es plus dans l'uniforme. Mais si tu gardais le même habit, mais on ne t'oblige pas de faire le même modèle que tout le monde. Donc tu as ton habit, tu es dans l'uniforme. Mais tu vas faire un modèle qui te convient. C'est pourquoi tu vois dans de fêtes, il y a chacun qui vient avec son modèle. Bien aimé, et il y a des modèles qui attirent. Quand tu fais un très beau modèle, quand tu fais un très beau modèle, et dès que tu entres, toutes les têtes tournent. C'est beau, hein? Des découragés se lèvent
Pardon, maman. Pardon, papa. Je n'ai pas voir les modèles. Bon, après. Mais tu vas remarquer, tout le monde te regarde. Tu passes, on te regarde. C'est ton modèle qui attire. Les modèles de prière que tu fais, ça attire Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à faire des modèles de prière qui vont attirer Dieu? Mais cette année, ne terminons pas attirant Dieu dans nos vies. Prenons l'exemple de Bartimée qui s'est décidé, qui a attiré Jésus. Alléluia. Et Jésus a dit, je ne veux pas les laisser comme ça. Moi, je donne les motifs. Moi je donne la couleur. Moi je donne la façon dont ça sera l'habit. Vous savez qu'il y a aussi des habits qui attirent. Les tissus, les couleurs. Tu peux aussi faire un beau modèle mais avec un habit sombre qui n'attire pas. Tu passes, tout le monde ne te regarde pas. Mais en réalité, ton habit, ton modèle est beau. Alléluia. Amen. Mais si c'est un beau habit, un beau tissu, ça va aussi attirer. Jésus nous a donné un bon modèle de la prière. Et quand nous prions, faisons vraiment attention à cela. Il commence par notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Notre Père. Mon Père. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas tout le monde qui devrait appeler Dieu Père? Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui devrait appeler Dieu Père. Jean 1:12. Maman Ria va nous aider à la lecture. Jean 1. Chapitre 1, verset 12, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La phrase commence avec mais. Donc, si tu ne reçois pas Jésus, tu n'es pas concerné. J'ai beaucoup parlé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui œuvrent, mais qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ils sont à l'église, ils ont aussi des activités, ils sont aussi là présents, ils crient aussi Jésus, mais ils n'ont jamais reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Comme la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, bien aimé, Jésus, on le confesse, on le reçoit. C'est pourquoi quelqu'un qui veut œuvrer, il faut lui poser d'abord la question: tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Ne commence pas à lui demander qu'est-ce que tu sais faire. Tu sais seulement chanter et tu ne sais pas faire le protocole. Fais seulement le protocole. Il n'a pas Christ. Commence à lui demander: tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Oh non, mais j'ai pris, non? Non, agenouille-toi. Reprends après moi. Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est une
courtes prières qu'on fait souvent dans les églises, mais qui changent la vie d'une personne. À ces moments-là que tu fais cette prière-là, bien le ciel s'ouvre. La Bible nous dit quelqu'un qui se repent, qui reçoit Jésus dans son cœur. Il y a une fête qui se fait au ciel. On minimise cette prière-là. On s'attend toujours aux prières d'autorité. Chasser les démons. Oui, on louait, c'est bon. C'est bon de faire ça. Mais la prière qui plaît plus à Dieu, c'est la prière où les gens reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où tu es en train de me suivre, si tu es à l'église, si tu es aux réseaux sociaux, réfléchis depuis que tu pries. Est-ce que tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as jamais fait, fais-le après moi. Jésus-Christ, je reconnais que tu es Seigneur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je reste ton enfant. Amen. C'est simple, n'est-ce pas? Mais au ciel, la fête commence. Il a reçu Jésus. Il a reçu Jésus. Et j'ai souvent remarqué, beaucoup de gens passent devant, reçoivent Jésus tout le temps. Si tu vois quelqu'un comme ça, il n'a pas encore conscience. Il n'a pas encore pris la décision. Ou ne sait pas ce qu'il fait. Les jours que tu as reçu Christ, c'est ces jours-là qui est connu au ciel. Et tu es devenu enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Parce qu'avant de recevoir Christ, tu dois d'abord croire qu'il est Christ. Alléluia. Et quand tu crois, tu le reçois. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de. Alléluia. Dieu a donné le pouvoir aux gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Le pouvoir de devenir enfant de. Est-ce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? On peut soulever le main. Donc on est ensemble des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut s'acclamer? S'acclamer. Merci quand même, hein? C'est pas n'importe qui. Bien, mais si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, mets-toi dans ta tête que tu as un Père. Jésus apprenait cette prière aux disciples. Parce que ses disciples croyaient en lui. Et il leur considérait déjà comme enfants de Dieu. Il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui tous ils sont au ciel. Personne, aucun père n'abandonne son enfant. Ne laisse son enfant dans le mal. Bien-aimé, notre Père qui est dans les cieux. Jésus nous demande de reconnaître d'abord que tu es en train de prier un Dieu qui est aussi. Qui n'est pas sur la terre. Mais nous prions un Dieu qui est aussi. Donc ça veut dire qu'il voit tout. Il est au-dessus de tout. Il domine tout. Et il fait tout. Personne ne peut monter là pour le dépasser. Déjà le fait de dire mon Père qui est dans les cieux, c'est une foi qui naît en toi. Ça te donne déjà la foi. Ça te donne l'assurance. La force et la fierté. Je m'adresse à quelqu'un qui est là.
Le Dieu que nous prions, il est là aussi, bien-aimé. La Bible nous dit que ses pieds sont de marche-pied. La terre et son marche-pied. Et Dieu est assis aussi pour contrôler tout. Et Jésus l'appelle notre Père. Commencez à dire notre Père qui est dans les cieux. Tu commences ta prière. Seigneur, tu ne vois pas. Tu ne vois pas toi-même ce qui vient de se passer. C'est quel Seigneur que tu parles? Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs maintenant. Dans la prière, il faut avoir la précision. Même si tu venais de tomber dans l'adultère, ne commence pas directement. Pardon, pardon. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, à qui tu demandes pardon? Beaucoup de seigneurs. Parce que ce que tu viens de faire là, il y a son Seigneur aussi. Adresse-toi au Dieu qui est au ciel. Bien-aimé, commençons la prière avec des principes. Quand tu commences la prière comme ça, tu attires même l'attention de Jésus. Cet enfant a compris la leçon. Oh Père! Oh tata. D'abord, ça montre que tu reconnais qu'il est son père. Oh, il m'appelle. Oh Père céleste, Dieu tout-puissant. Tu viens de faire l'impudicité. Mais tu reconnais que tu as quand même un père. Je n'envoie personne de faire les péchés. Ce n'est qu'un exemple. Pour qu'on respecte ce que Jésus nous a dit. Donc dans tout ce que nous allons faire devant Dieu, reconnaissons que nous avons un père. C'est pourquoi nous commençons tout dans la prière avec l'adoration, n'est-ce pas maman? Remercions le Seigneur. Parce que nous reconnaissons qu'il est notre Père. Sans lui on ne peut rien. Et il nous a créés pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Et notre but de prière, c'est l'adoration. Dans tout cela, nous allons finir par l'adorer. Et Jésus nous donne le modèle pour l'attirer. En tant que Père alors, bien-aimé, Dieu nous aime. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Dieu t'aime. J'insiste, Dieu t'aime. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'aime. Peu importe ta situation, ce que tu traverses, il t'aime. Tu as quelqu'un qui t'aime. Rejeté par les hommes, Dieu t'aime. Rejeté par un homme, par une femme, Dieu t'aime. Refoulé du travail, Dieu t'aime. Manquer tout ce que les gens ont, toi tu n'as pas, Dieu t'aime. Les jours que nous allons comprendre que nous avons un Dieu qui nous aime, on va plus se soucier des choses de cette terre. Tu sais que toi tu n'es vraiment pas belle, il faut faire un effort pour te faire belle. Je t'attire pas. Ok, mais Dieu m'aime. Je l'attire. Amen. Ouais, il m'a créé à son image. Il est fou de moi. Quand je tombe en péché, il est malade. Il me cherche parce qu'il m'aime. Bien aimé, tu peux aimer quelqu'un de ce monde quand tu fais une gaffe, il te refoule, il te rejette, il ne veut plus de toi. Mais Dieu nous reprend toujours. Aime Dieu plus que tout le monde, bien aimé. Alléluia. Alors je voulais dire à quelqu'un que tu as un Père qui t'aime plus que tout le monde. Nzambeye azali tata solona kobanga te
chanson. J'aime beaucoup ça. Dieu est le Père, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, ne crains rien, Dieu est ton Père. Mais il est notre Père, mais il n'est pas comme le Père terrestre. Il n'est pas comme le Père terrestre qui tolère le mal tout le temps. Pour négliger à les mettre sous discipline. Pour négliger à les mettre sous discipline. Et quand ils font le mal, ils négligent ces mal pour mettre ces enfants-là sous discipline. Dieu c'est un Père bien-aimé, un Père qui s'oppose au péché. C'est un Père qui s'oppose au mal. Dieu n'est pas tolérant. Je suis venu choquer quelqu'un qui sert Dieu et qui mélange, qui sert Dieu avec compromis. Dieu n'est pas tolérant. Sauf il est patient. Il attend. La Bible nous dit, sa colère est là. Elle est lente. Mais elle est là. Un bon père, mais qui ne tolère pas tout. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre camarade. On ne doit pas commencer à s'habituer de Dieu. Faire le mal, on sait qu'il va nous pardonner. Faire le mal, on sait qu'il va revenir. Non, il n'est pas tolérant. Je vais te prouver qu'il n'est pas tolérant. Tout le mal que tu fais là, il y a une conséquence. Même s'il te pardonne, tu auras la conséquence. Tu fais l'impudicité, tu tombes enceinte. Il te pardonne, mais tu vas mettre au monde. Alléluia. Il n'est pas tolérant. Arrêtons de jouer avec Dieu. Les souffles de vie qui nous abandonnent, considérons cela. Commençons à craindre le péché. Surtout les temps que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, on ne peut plus blaguer avec l'ennemi. L'ennemi sait ce qu'il fait. La Bible nous dit, sachant le peu de temps qui lui est resté, il rouge, il rôde tout autour de nous, comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Bien aimé, l'ennemi dévore. Les jeunes meurent. Les mois qui viennent de passer ici, bien aimé, j'ai regardé les Facebook. Ce n'était que les jeunes. Les jeunes. J'ai dit, mais le temps passé, les jeunes ne mourraient pas. Quand on parlait des morts, c'était des vieux toujours. Des âges avancés. Les dieux se disent, non, je suis encore jeune, je peux faire la vie. Bien aimé, la vie n'a pas de brouillon. La vie n'a pas d'essai. Ce que tu es en train de s'aimer, tu vas les récolter. Si tu sèmes la vie, tu vas récolter la vie. Si tu sèmes la mort, tu récolteras la mort. Mais lui étant que Père, ne va pas te voir dans la mort. Aujourd'hui tu rentres dans la mort, il te sort. Tu rentres dans la mort, il te sort. Tu rentres dans la mort, il te sort. Il y aura un moment où le Seigneur te donnera les dos. Il y a des parents qui ont déjà donné les dos à leurs enfants, qui n'écoutent jamais. Tu vois un parent fatigué. Je ne veux plus le voir dans mes yeux. Loin de moi. Alléluia. Craignons Dieu. Tout acte que nous posons, la Bible est là.
Je ne suis pas venu dire à quelqu'un que ça c'est péché, non. Tout le monde sait le péché, connaît le péché. Alléluia. Tout le monde connaît le péché. Fouillons le péché, bien-aimé. Car ça donne le péché et ça donne la mort. Mais Dieu c'est un père. Tu sais, quand tu continues à faire le mal, malgré que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le ciel n'était pas garanti. Même si tu es dans le bon samaritain, tu es là où il y a la promesse de Dieu. Ah, maman Bibiche, Dieu lui a dit, ceux qui vont t'accepter d'être avec ton marché, comme je t'ai dit, me verront. Bien aimé, à condition que tu appliques ce que maman Bibiche dit. À condition que tu écoutes et tu appliques ce que ceux qui sont tout autour de maman Bibiche disent. À condition que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Là tu feras partie de gens qui vont voir le Seigneur comme promis. Sinon ce jour-là il te dira je t'ai jamais connu. Tu m'as reçu de lèvres. Tu as voulu seulement parler devant les gens. Mais ton cœur ne m'a jamais aimé. Maman, je remets, tu as déjà vu quelqu'un aimer, tu aimes une personne mais tu lui fais du mal tout le temps. Tu viens me demander la main, je deviens ta fiancée ou ton fiancé mais tu me fais du mal tout le jour. Non. Non. La fiancée ou le fiancé va fuir. Ça c'est quelle relation? C'est une seule personne qui donne l'amour. Et cet amour-là, il te protège, il te garde, il te donne tout ce que tu lui demandes. Mais toi tu le blesses toujours. Chérie, je t'ai vu encore avec cette fille-là, je t'avais interdit. Ah, toi aussi, que c'est mon ami. Chérie, je ne veux pas te voir habillée comme ça. Ah, où est le problème? Je suis jeune. Chérie. Ah, chérie, chérie, tu n'entends pas autant que je m'éloigne. C'est comme ça que ça se passe. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Et ce jour-là, Jésus te dira non, je n'étais pas ton chéri. Oui, on avait commencé l'amitié. Je t'ai donné ma main. Je t'ai donné ma richesse. Le souffle de vie. La beauté. La santé. Mais c'est que toi tu me remettais. Il sort ton film. Regarde. Toi-même tu regardes. Je ne t'ai jamais connu. Bien aimé, si Dieu te dit ça ces jours-là, tu connais ton sort. J'ai insisté là. Parce que tu peux te réjouir, on nous a dit quand on reçoit Christ, on est enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne te permet pas de tout faire. Samaritain ne veut pas que tu fasses tout parce que maman Bibiche prie pour toi. Un jour Dieu m'a dit ça. Il dit Sarah, même si tu as des gens qui prient pour toi, mais j'ai besoin de ton obéissance. Il y aura un jour que je n'écouterai plus tes prières, ni les prières des gens là qui prient pour toi. Et si je te donne les dos, moi Dieu m'a déjà essayé à me donner les dos. Bien aimé, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai dormi par terre, j'avais des larmes, j'avais de tout là dehors. Il m'a dit, je t'ai fait la dernière grâce. Je ne blague pas avec ça. C'est pourquoi quand je vais bouger un peu, je rentre vite.
C'était la dernière grâce. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Hein? Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, pourquoi on nous demande de sanctifier le nom de Dieu? Jésus nous dit, vous allez prier comme ça, que ton nom soit sanctifié. Normalement, Dieu est déjà sanctifié. Son nom est déjà sanctifié. Il est saint, 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 saint. Les anges chantent tout le jour, jour et nuit. Saint, saint, tu es saint, tu es saint. Mais bien aimé, qui es-tu pour le sanctifier encore ou sanctifier son nom? Bien aimé, Jésus veut te dire ceci. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, ça veut dire dans ma vie ton nom doit être sanctifié. Quand on me voit, on ne peut pas t'insulter. Quand on me voit, on dit ça c'est Dieu. Donc je dois faire un effort pour que ma vie sanctifie ton nom. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui commet des péchés devant le païen, tu es en train de salir les noms de Dieu. C'est pourquoi ils disent, regardez les chrétiens ce qu'ils font et nous qu'est-ce qu'on va faire? Le nom de Dieu est bafoué. Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. Il est déjà sanctifié. Bien aimé, que ta vie sanctifie le nom de Dieu. Que nos vies sanctifient le nom de Dieu. Les actes que tu poses, les gens disent celui-ci vraiment c'est un enfant de Dieu. Ça t'arrive pas, tu fais un acte, on te dit toi tu es un enfant de Dieu. Hein? Même les païens ils le disent, ça c'est un enfant de Dieu. Ça ce sont des enfants de Dieu. Parce que notre habillement, notre comportement, notre langage sanctifie le nom de Dieu. Avant de parler, dis-toi dans ton cœur, est-ce que la phrase que je veux dire, ça va sanctifier le nom de Dieu. Avant de t'habiller, regarde-toi au miroir. Parce que cet habillement sanctifie le nom de Dieu. Là où tu es en train de fréquenter, dis-toi, est-ce que comme je suis là, ça sanctifie le nom de Dieu? Même les gens qui sont tout autour de toi vont te demander, mais toi on te voit avec les gens, les enfants de Dieu, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Là directement tu détruis le nom de Dieu. Que le Seigneur nous aide à sanctifier le nom de Dieu. Et encore il nous dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais toute notre prière doit s'intéresser aux choses du ciel. Tout ce que tu peux demander à Dieu, que Dieu trouve l'intérêt du ciel. Que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre comme au ciel. Donc d'abord la volonté doit se faire ici, pas au ciel. Nous on n'est pas au ciel, on est sur la terre. Donc nous avons besoin de la volonté de Dieu dans nos vies. Là je descends là où Maman Bibiche nous a prêché samedi à propos de dessein. Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Les desseins de Dieu c'était que Bartimée devait voir. Alors il fallait un chemin pour que Bartimée entre dans son dessein. Bien,
Comme on est là, on est enfant de Dieu, tous Dieu a besoin que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Parce que la volonté de Dieu ne déçoit pas. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne s'essuie d'aucun chagrin. Tu peux voir un début de quelque chose, tu trouves ça moche, tu trouves ça mauvais, mais peut-être que c'est ça la volonté de Dieu qui va te donner le bonheur après. Je n'ai jamais vu dans la Bible Dieu a promis à quelqu'un quelque chose et la chose il a reçu facilement. Mais aucune personne. Tout le monde qui a reçu la promesse a vécu le contraire de la promesse. Parce que Dieu va t'éprouver. Il ne veut pas te donner cette bénédiction-là que tu le prennes comme ça sans être formé. Tu vas les traiter de menteurs. Tu diras ta bénédiction m'apporte le malheur. Je vous dis vrai bien-aimé. Nous autres, si on a été brisés par Dieu. Si on n'était pas brisés des choses qu'on vit aujourd'hui. Donc ça n'allait pas tenir. Si on n'était pas brisé. Dieu savait que dans les desseins, Sarah arrivera en Europe, traversera des moments comme ça. Il faut qu'elle les traverse. Elle doit accepter ça. Tel que je la connais, elle ne peut jamais accepter ça. Mais moi, je la laisse dans cette situation pour qu'elle accepte ça, parce que je la mène dans ça. En fait, la volonté de Dieu que Jésus nous demande et nous dit de demander, c'est très important. Je voulais dire à quelqu'un, c'est bien de demander la volonté de Dieu. Mais il faut savoir aussi vivre dans cette volonté. Elle peut être positive ou négative, accepte ça comme ça et reste là-dedans. Mais si la prophétie de Maman Bibiche ne te convainc pas, prends la Bible et compare la prophétie avec la Bible. Mais si tu trouves la prophétie de Maman Bibiche dans la Bible, reste accroché. Dieu me dit que tu vas avoir ça. Tu regardes dans la Bible, Dieu a promis ça. Je m'accroche. Mais Maman Bibi, je vois le contraire. Moi je te dis ce que Dieu m'a dit. Si tu ne veux pas me croire, va dans la Bible. Est-ce que ça, la chose que Dieu n'a pas promis, c'est là? Dieu m'a dit que tu vas te marier. Je ne vois pas l'homme. Je ne vois pas la femme. Tu seras heureux, tu seras heureuse. Ça va commencer comment? N'est-ce pas, moi Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors quand il te dit que je vais te donner un homme, tu lui poses encore des questions. Reste dans tes pieds. Dans tes pieds. Attends sa volonté. Quand ça va arriver, au temps opportun. Nous recevons des choses qui nous détruisent. Hein? Parce que nous sommes pressés. Comme un témoin que tu attends un mari, tout homme qui se présente, tu te dis c'est lui l'homme que je veux. Toute femme qui se présente, en tout cas elle répond à mes goûts. Le diable, hein, il sait choisir. Tu sais, quand tu racontes à tes amis, ah, moi j'aime des petites comme ça. Le diable te regarde. Il va chercher quelqu'un. Toi, viens, tu vas faire une mission. Va dans cette église-là. Avec ta belle voix là. Va chanter. Tu vas me séduire cet homme-là. Qui s'écrit tout le temps homme de Dieu. Comme ça, il va t'épouser.
Dès que tu es à la maison, tu commences à opérer la mission. On verra s'il passera encore à la chair. Et toi qui cries souvent, je vais me marier. Avec tes désirs, avec tes formes déjà que tu as créées. Et pourtant les formes là que tu as créées, Dieu n'est même pas là. Dieu te veut une fête. Quand elle met la veste, elle est petite mais aussi bas. Alléluia. Toi tu veux une femme forte. Dieu sait que nous sommes dans sa saleté. Alors que Dieu sait que celle-là n'est pas propre. Et toi tu ne supportes pas cela. Mais à la voir dans l'église, tu tombes amoureux. Ah, c'est oh Jésus, on a onction matin le pasteur. Oh Jésus, le pasteur a l'onction qui monte. Il parle en langue. Jésus a exaucé ma prière, alléluia. Et lorsque la sœur va commencer à chanter, à la pasteur reçoit l'onction, il s'agenouille. Tu crois que c'est l'inspiration du ciel, alors il a trouvé ce que son cœur désire. En dehors de la volonté de Dieu. Jésus a dit, demandez que sa volonté vienne. En ce moment, même si tu priais comment, tu vas rêver de la sœur. Amen. Seigneur, je vais voir une femme. Seigneur, nous, Seigneur, Seigneur, tu as confirmé. Quand tu fermes les yeux, tu vois la femme. Merci. Beaucoup de prophéties, beaucoup de rêves, beaucoup de visions ne sont pas de Dieu. Ce sont nos pensées. Parce que tes pensées ont été formées par ce que tu aimes. Regarde, quand tu regardes beaucoup la télé, tu rêves aussi des choses que tu as regardées. Nos têtes enregistrent les choses. Et ça se répète aussi dans le rêve. Il y a le rêve pour de Dieu. Il y a les visions de Dieu. Il y a les songes de Dieu. Mais à propos de beaucoup de choses, c'est la tête. Surtout les mariages, les célibataires, faites attention. Marie la personne que tu veux et que tu aimes. J'ai toujours dit Dieu est amour. Dieu est amour. Le mariage, quand on parle du mariage, c'est l'amour. Comment tu vas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas? Parce que Dieu a dit. Non. Dieu ne peut pas dire des choses que lui-même ne convainc pas. Arrêtons de blaguer avec Dieu. Dieu, quand il te dit quelque chose, il pourvoit. Il poursuit. S'il s'agit de mariage, il va donner l'amour. Tu vas voir, la femme n'aimait pas. Au fur et à mesure que Dieu va accomplir sa volonté, commence à préparer son cœur. Je commence à aimer cet homme. Je ne me rends pas compte. Au début, là maintenant. Aide-moi, Seigneur. L'amour commence à parler. Parce que la volonté doit s'accomplir. Mais ce que vous mais si tu essayes que ça ne va pas, tu forces, ça ne va pas. Tu forces, ça ne va pas. Tu fais de l'effort. Tu fermes tes yeux. Quand tu les ouvres, ton cœur n'est pas d'accord. Tu regardes à gauche, ça ne va pas. Laisse tomber, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce sont des choses qu'on doit prêcher les chrétiens. Parce que des bêtises se font dans les églises. Des bêtises. Beaucoup ont perdu leur mari, leurs hommes de vie ou leurs femmes de vie à cause des choses qui se passent dans l'église. Moi j'ai un fils qui a perdu une fiancée, j'ai pleuré, bien aimé. C'est mon fils. Il avait une fille bien aimée, je ne sais pas, adorable.
Mais ils avançaient déjà, ils venaient me voir, c'était déjà bien. Mais l'entourage lui dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu l'as aimé, non? Est-ce qu'on t'a demandé de l'aimer? Non, maman. Oh non, mais Dieu m'a dit que c'est pas sa volonté. Tu dis, c'est Dieu qui t'a dit ou on t'a dit? On m'a dit. Mais je crois à ces gens-là qui m'ont dit. Dieu les utilise. Tellement que je commençais à beaucoup prêcher. Oh maman, elle est trop femme aussi. Elle a raison. Elle est trop femme. Elle aime trop la cuisine. Elle aime on est des jeunes, elle est trop femme. Mais le jour que j'ai appris que cette fille était mariée, j'ai pleuré. Elle a un très bon foyer. Mais il faut faire très attention, surtout cette histoire de mariage. Alléluia. Amen. On peut passer pour le Seigneur. Je crois qu'on va aller. Papa Audrey nous a pris tout notre temps. On va faire semaine fort, on descend. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Notre pain quotidien, demandons à Dieu ce qui est essentiel. Mais il ne faut pas demander à Dieu des choses que tu sais que tu ne vas pas s'y porter. Parce que Dieu c'est un père, il donne aussi. Toi tu demandes à Dieu $100,000. Oh, paie-moi là. Tu vas te perdre. Tu vas entrer dans des affaires. Tu oublies Dieu. Il y a aussi ceux-là qui demandent le mariage qui ne sont pas encore prêts pour le mariage. Dès que dans les mariages, Dieu n'existe plus. Il n'a plus le temps pour Dieu. Elle n'a plus le temps pour Dieu. Maman Réa m'appelle tout le temps. Il ne sait pas que je suis mariée maintenant. Je m'occupe de ma maison et de mon mari. Et c'est Dieu qui m'a donné ce mariage. Dieu sait que tu vas devenir comme ça. C'est pourquoi il te freine encore. Chance, il m'a dit, Seigneur, même si tu donnais le mari, je vais te dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Ça veut dire demande l'essentiel pour que tu ne te perdes pas. C'est Dieu qui connaît l'essentiel pour nous. C'est Dieu qui connaît. Et pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses. Ça c'est Jésus qui dit. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'était prière et jeton. Je le dis comme une prière. Comme ça, donc Dieu, Jésus est en train de vous, comment? Comme si je mettais les autres mal à l'aise, on va dire. Voilà, donc pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc Jésus nous informe des gens qu'il y aura des gens qui vont nous offenser. Bien aimé, que tu ne veuilles ou pas, tu seras offensé. Jusqu'au retour de Christ. Si tu n'es pas offensé à l'église, chez ton mari, tu seras offensé. Ta femme, tu vas être offensée. Au travail, tu seras offensé.
Dans la famille, tu seras offensé. Jésus les mentionne parce qu'il sait que c'est la vie quotidienne. On va vivre avec ça jusqu'à son retour. Il dit pardonne-nous comme nous pardonnons. Bien-aimé, si tu n'as pas un cœur qui pardonne, je suis venu t'informer. Tous les pardons que tu demandes à Dieu, il ne t'écoute pas. Regardons mon cœur. Regardons mon cœur. On a été offensé. Mais personne dans cette salle, personne aux réseaux sociaux n'a jamais été offensé. Nous sommes tous offensés d'une façon ou d'une autre. Depuis qu'on était enfant, on a grandi. Les relations, la famille, on a été offensé. T'as pardonné pour faire cette prière? C'est pourquoi les prières des chrétiens ne sont pas exaucées. C'est simple de suivre seulement cette formule, bien aimé, tu es dans la volonté de Dieu. Ne fournis pas beaucoup d'efforts. Regarde-toi d'abord toi-même avant de condamner. Pourquoi Jésus demande ça? Parce qu'il sait que nous, qu'on offense, nous aussi nous offensons. Alléluia. On n'est pas des victimes. Nous qu'on offense, d'une façon ou d'une autre, nous offensons. Mais moi je ne savais pas que toute ma vie j'avais offensé mes enfants. Je crois être un bon parent, une bonne maman. Oui, je l'étais avec des enfants des autres. Je souriais aux autres. Mais chez moi, une lionne. Quand je rentre à la maison, Jonathan dans sa chambre fermée. Grâce ne m'approchait même pas. C'est seulement les petits que j'ai donné l'affection. Je disais l'éducation. Et grâce que je les offensais, elles étaient tristes. Ils étaient tristes. Et ils gardaient ça dans leur cœur. Des fois quand je montrais beaucoup d'affection à d'autres, ils me regardaient avec tristesse. Mais ils ne parlaient pas. Vers 20 ans. Ah, ça n'a pas son thème. Ça c'est Gracia qui me dit, maman, tu m'as offensé. Tu as offensé mon enfance. Tu étais trop dur envers moi. Qui dit que c'était pour ton éducation. Et elle me disait ça devant son mari, bien aimé, j'allais m'enfoncer là dans le truc. Dis, maman, elle avait des larmes aux yeux. Maman, je t'aime beaucoup. Mais ce que j'attendais de toi, tu ne me l'as pas donné. J'ai regardé son mari. Dis non, je dois te parler de moi. Parce qu'aujourd'hui, je me suis décidé de te pardonner. Tu me montres beaucoup d'amour, je veux que j'étais enfant. Mais celle-là ne m'intéressait pas. J'avais besoin de ton affection. Je voulais dire aux parents, les enfants n'ont pas besoin des habits qu'on leur donne comme des cadeaux. Tu lui achètes des habits, des bijoux, tout ce qu'elle veut, tu donnes. C'est ce que je faisais. C'est ce que je manquais. C'est l'affection. L'écouter. Parler avec. Bien aimé, je les offensais. Combien de fois on a offensé même nos enfants? Combien de fois? Et quand elle disait ça, moi je dis, moi je m'occupais de toi, qu'est-ce que tu vois, comment tu t'habillais? Elle dit, non maman, c'est peut-être pas ça le problème. Elle m'a dit, tu sais pourquoi je vais te demander, je vais te pardonner?
C'est maintenant que je sens que tu me donnes l'affection. Tu me parles, tu m'approches, tu es là. Je dis, mais voilà la maman que j'ai cherchée depuis que j'étais enfant. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, on offense les gens sans qu'on le sache. On offense nos enfants. On offense nos maris par nos langages de foi. Comme Seigneur, on nous offense. Le mari aussi nous offense. Dans leurs paroles, leur langage, leur comportement. Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les femmes réclament parce qu'on a parlé des hommes. Alléluia. Est-ce que nous, maintenant, on ne regarde pas les enfants? On ne regarde pas les maris, on se regarde nous-mêmes parce que les saluts sont individuels. Les saluts sont individuels, bien aimés. Ce sont des petits trucs mais qui vont faire rater le ciel à beaucoup de gens. Ce sont des choses que nous négligeons, mais sachez que nous allons manquer le ciel à cause de ça. Est-ce que nous pardonnons ceux qui nous offensent? Mon mari m'a fait ça. Oui, j'ai pardonné. Mais ça, je ne peux pas oublier. Ma femme, ça, tout sauf ça. Tout sauf ça. Chérie, tu as mal tapé, sauf ça. Mais à supposer que Christ à la croix choisissait les péchés à pardonner. Personne ne recevrait le salut. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, il n'y a pas de péché impardonnable. Il n'y a pas de péché impardonnable, j'insiste. Même si on tue ton enfant, on te ramène la personne qui a tué ton enfant, tu dois le pardonner. Alléluia. Christ à la croix, les gens qui les tuent, ils demandent le pardon pour eux. Quelqu'un qui lui met les paix aux côtes, Père, pardonnez-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Bien aimé, mes enfants, peut-être ils ne savaient pas que je leur donnais ce que moi j'avais reçu. J'ai grandi comme ça. Une mère dure. Il ne parlait pas avec ses enfants. C'est ce que j'ai reçu. Je voyais que c'était bien et je leur montrais. Gloire au Seigneur, je parlais avec tous, ils m'ont pardonné. Donc ils m'ont pardonné. Bien aimé, pourquoi ça? On fait peut-être des choses qu'on ne sait pas. Peut-être tu as un langage, tu blesses les gens, mais tu ne sais pas. Et ce langage-là, tu l'as hérité de ton nom, une tante, tu l'as hérité des familles aussi. Je suis seulement venu conscientiser quelqu'un que tu es obligé de pardonner. Parce que si Dieu te montre tout ce que tu fais qui te pardonne, peut-être ça a déjà débordé. Alors le peu de choses que ton frère et ta soeur t'a fait, tu ne veux pas pardonner. Pour clôturer cette partie et descendre à la fin, il y a un test. Si tu veux savoir que tu n'as pas encore pardonné la personne, quelqu'un qui t'a fait du mal, j'ai dit que tout le monde est offensé. Papa Daniel, Papa Daniel, peut-être que Papa Daniel m'a déjà offensé sans le savoir. Peut-être que c'est réciproque. J'ai pas aimé ce que Papa Daniel a fait. Il m'a vraiment blessé. Bref, on offense tous. Mais Dieu nous dit pardonner.
Parce que tu dis, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Donc avant que Dieu te pardonne, il rentre dans ton cœur. Oh, il y a ça. Il y a tel. Il y a tel. Elle n'a jamais pardonné. Il n'a jamais pardonné. Non, il n'a pas le droit, pardon. Sinon, je suis menteur. Sinon, je suis menteur. Et qu'est-ce que 15 et 14 nous dit? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Je voulais nous demander, bien aimé, Jésus revient. Même s'il ne revient pas, la mort existe. La mort existe. Mais si la mort t'attrape, tu as des gens dans le cœur, tu ne verras jamais Dieu. Le test, c'est quoi? Pendant que nous sommes là, nous faisons ces tests. Mais regarde-toi. À tout moment qu'on cite les noms de la personne qui t'a offensé, ton cœur bat vite, vite. Que tu as toujours dit, j'ai déjà pardonné. Si vous êtes chrétien, j'envoie de toutes les couleurs. Je lui ai déjà pardonné. J'ai rien contre la personne. Yaya, pardonne à l'autre. Dieu me voit, j'ai déjà pardonné. Mais quand on parle de la personne, même ton humeur change. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, je ne suis pas concerné par ces choses. Non, je ne suis pas concerné par ces choses. Plus jamais, je ne peux plus entrer dans ces histoires. J'ai pardonné. Tout pardon. Il y a mais. Ce n'est pas un pardon. On est là. Tout pardon. Qui a mais. Il n'y a pas de pardon là. Sinon c'est là. Christ à la croix. Allez aussi dire, Seigneur, pardonne-leur. Ceux qui m'ont fait subir. Sois derrière celui qui va essayer encore. Cette femme m'a fait souffrir. Je lui pardonne. Mais elle sur mon chemin. Plus jamais. Si je la vois, je ne vais pas m'approcher d'elle. Avec un sale langage, parce que ton cœur. Chrétiens, convertissons-nous réellement. J'aime Maman Bibiche. Je témoigne, elle est vraiment la servante de Dieu. C'est une femme qui a un très bon cœur. Qui pardonne. Des fois, je lui dis, Maman, tu exagères, tu es trop bonne. Par la croix, tu ne deviendras jamais Jésus. Moi, Maman Sarah, je dis oui, je mets. Mais attention. Elle dit non, Maman Sarah, il n'y a pas de mais. Rien ne peut venir sur la terre si Dieu ne le permet. Moi, j'applique la parole de Dieu. C'est la maman. Celui qui me fera du mal, mon Dieu s'occupera de lui. Dieu m'a dit, faites du bien à vos ennemis. Je leur ferai du bien, maman. S'ils me rendent le mal, c'est leur problème avec ce Dieu qui me protège. Coup de chapeau, maman. Coup de chapeau. Bien aimé, si tu arrives à pardonner, ne mets pas le sang enlever le main. Tous les pardons que nous demandons à Dieu, il ne nous a pas pardonné. Je vais dire ceci pour bien préciser et terminer. Dieu ne veut pas dire que quand tu enlèves le main et que tu restes imprudent.
Il y a des choses, il y a des relations, il y a des personnes. Dieu te sépare, pas te divise, mais te sépare. Dieu n'est pas le Dieu de division. Quand tu es divisé avec quelqu'un, c'est pas Dieu. Mais il y a des séparations que le Seigneur voit que là devant, si vous continuez ensemble, vous allez vous... Mais il y a aussi des séparations que Dieu que c'est. Il y a aussi des relations que le diable sait que c'est une relation de destinée. Satan, il sait que ça, les deux là, s'ils marchent ensemble, c'est leurs destins vont s'accomplir. Toute séparation aussi n'est pas Dieu. Je précise. Toute séparation n'est pas aussi Dieu. Oh maman Sarah va se séparer. Maman Sarah nous a dit de nous séparer, cela est Dieu. Non. Le diable peut constater que ces deux personnes, s'ils marchent ensemble, un jour dans la vie, ils posent ma casse. Ils vont aller loin. Et puis, très loin. Et ces gens s'aiment beaucoup. Parce que là où il y a la mort, il y a l'amour. Je vais vous informer. Là où il y a l'amour, il y a des grandes choses qui s'opèrent. La bénédiction des sangs. Les portes s'ouvrent parce qu'il y a l'amour. Et le diable amène la séparation. Vous vous êtes séparés pour des raisons inutiles. Des fois vous vous demandez pourquoi on est séparés. Sans nous chamailler, pourquoi nous sommes séparés. Ça aussi Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Mais il y a des séparations. Dieu te dit vraiment que tu dois quitter cette personne. Mais elle reste ta soeur, elle reste ton fils, reste ton frère. Tu ne peux jamais parler du mal de lui. J'ai parlé de Maman Bibiche, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont offensé, bien aimé. Si tu cites leur nom, Dieu les aime, que la miséricorde de Dieu soit sur eux. Il y a la séparation, mais il y a le pardon. Ils se sont séparés, mais elle a pardonné. Et la Bible dit priez pour ses ennemis. Mais il y a la séparation de l'ennemi. Si tu comprends que c'est l'ennemi, enlève le mais. Enlève le mais les enfants de Dieu. J'ai pardonné, mais je ne ferai plus du bien. Jésus, Seigneur Jésus, Jésus qui dit, je les ai pardonnés, mais ne leur donne plus les bénédictions. S'il vous plaît, enfants de Dieu. Les promesses. Le diable sait qu'il ne va plus te voir dans les bars. Dans les hôtels. En train d'insulter. Il commence à jouer avec nos cœurs. Il joue avec les relations dans les églises. Il nous sépare, il nous divise, mais silencieusement. Chacun dans son coin. Réfléchissons tout ce qu'il veut. Je l'aime, mais je pardonne, mais je veux faire, mais ça nous arrive tous. Que personne n'échappe à cela. Ne dis jamais que moi je ne suis pas concerné. On est tous concernés. On peut se mettre debout. Alléluia. Ce sont des choses très importantes.